Coucou les étoiles, comment allez-vous en ce mercredi? Voici que je fais une vidéo concernant les blessures de l'âme ou les blessures de l'enfance. Dans un premier volet, on avait parlé de la blessure du rejet. Aujourd'hui, on va parler de la blessure de l'abandon. Euh, Bien sûr, ce que moi j'apporte à travers mes vidéos, c'est une manière de pouvoir vous donner des outils ou des idées de comment transcender ces blessures-là. Et pour cela, ben, je fais des tirages avec voilà, l'oracle des guides et puis que je complète avec un petit message de la grâce et trois choix. Le choix du quartz rose, le choix de l'améthyste et le choix du cœur en sélénite. Bien, alors, en parlant de la blessure de l'abandon, c'est une blessure qui est causée du parent, par le parent, excusez-moi, du sexe opposé. C'est une blessure qui se fait entre l'âge de 1 année et de 3 ans. Et c'est une blessure, au fait, qui amène au sentiment de ne pas être aimé ou de ne pas être aimable. D'être en carence d'amour constamment. Donc, ça amène la dépendance affective. Dans les semaines, dans les quotidiens, dans les mois, ça peut aussi se manifester par des moments où on est de très très bonne humeur, tout va bien, etc. Et par des périodes où on est vraiment en bas, où on n'a pas le moral, où on ne se sent pas bien. Une grande peur aussi de la solitude est présente hein, lorsqu'on souffre de cette blessure-là de l'abandon. Et voilà, donc c'est vraiment ne pas se sentir aimé, aimable. Bien, on commence par le quartz rose. Personnes qui ont choisi le quartz rose. Ici, ce que j'entends, c'est que on te demande de te scruter à la loupe, comme à l'œil du microscope, de t'observer dans tes moindres détails et dans tes moindres recoins. On te demande de carrément faire une liste. Cette liste, de la nommer, c'est-à-dire en mettant votre prénom. Ça veut dire moi, je ne sais pas, je vais donner des prénoms au hasard, Jean-Paul ou moi, Bernadette, ou enfin vraiment de nommer moi avec le prénom et puis faire une liste tout ce que je n'aime pas chez moi, tout ce que j'aime chez moi. Mais vraiment, il est important et impératif de mettre tout, même le moindre petit détail. D'accord? C'est pas une liste que vous allez faire en un jour, c'est quelque chose qui va prendre plusieurs jours. Donc, je recommence. Une colonne où vous écrivez tout ce que vous n'aimez pas chez vous. Une colonne où vous écrivez tout ce que vous aimez chez vous. Une colonne une colonne avec tout ce que vous attendez de la vie et une colonne avec ce que vous-même vous êtes propre à vous apporter dans la vie. On sait que cette liste-là
ne se fera pas du jour au lendemain. On sait que ça pourra prendre plusieurs jours, même voire plusieurs semaines. Il est impératif que lorsque tu auras la conscience que ta liste est terminée, de la recommencer avec non plus ta vision à toi, mais la vision du divin. Je rappelle que le divin est l'amour inconditionnel. Donc, c'est comme si tu dois prendre la place de Dieu, donc d'avoir un amour, un regard non jugeant, non séparateur sur toi et de faire la liste. Ce que j'aime chez moi, ce que je n'aime pas chez moi, ce que j'attends de la vie et ce que je suis capable de m'apporter moi-même. Donc, ce que le divin n'aime pas en moi, ce que le divin aime en moi, ce que le divin attend de la vie pour moi et ce que le divin est prêt à m'apporter dans ma vie, dans la vie. Voilà, c'est ça, c'est ainsi. Cela, c'est vraiment, ça va t'apporter la conscience de ton être tout entier, la conscience de ton mental, ça va vraiment t'apporter cette clarté que tu es un être où dans ton ensemble, il y a quand même plusieurs parties de toi, la partie de ton mental, la partie de ton cœur et la partie de ton corps. Et c'est pour ça qu'on t'invite là à prendre conscience et à t'explorer au moindre détail, d'être l'œil du microscope. Ainsi, tu pourras être dans la reconnaissance de ce que tu es, mais aussi de ce qui est autour de toi et de l'amour que tu as autour de toi, parce que actuellement, tu n'es pas capable de ressentir cet amour. Pas d'autres messages, je vais aller prendre une carte, un petit message de la grâce pour vous, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît, un petit message de la grâce. Voilà, c'était celui-là que je voulais. On vous dit de vous mettre à l'action, aller de l'avant. Quand l'action se combine à la foi, inébranlable, le pouvoir de la grâce satisfait tous nos besoins. Donc votre besoin d'amour va être satisfait là. Mettez-vous à l'action, faites cette liste. Ça va être juste... Et faites-la vraiment avec la conscience d'un enfant, en fait, tout simplement. Pas besoin de plus. Voilà, mes amis. Alors, maintenant, pour la personne qui... Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste pour la blessure de l'abandon, ici, ce que je reçois, ce que j'entends.
C'est difficile pour vous de... C'est difficile d'imaginer qu'un jour tu puisses cesser de souffrir euh, de ce manque. Il est tellement difficile pour toi d'accéder à la croyance que tu es l'enfant de la divine mère, que tu as fait un contrat, que tu as fait un pacte. Tu as fait un pacte pour ne plus être touché, pour ne plus être blessé. Aujourd'hui, ce qu'on te demande de faire, c'est de défaire ce pacte-là et d'aller vers un nouvel accord. Ici, on t'invite à aller, à retourner à ce jour-là, à ce moment-là, où tu t'es dit, eh bien moi, on ne m'abandonnera plus, je ne m'attacherai plus, je n'aimerai plus et je ne souhaite plus être aimé. D'y retourner, d'y prendre conscience, de te rappeler des mots que tu as dit, que tu as écrits, du dessin que tu as fait, de la prière que tu as faite. J'ai quelque chose de très très fort. Il se peut que ce message soit adressé à des êtres qui ont perdu leurs parents, hein, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un décès, que ce soit par une maladie, que ce soit par un mutisme, par un éloignement géographique, et que la vie a fait qu'il n'y avait même plus aucun contact visuel, audio, etc. Donc on sent ici que vraiment il y a eu un abandon sans retour. Voilà, ça concerne une catégorie en tout cas d'êtres dans ce cas-là, et ça concerne aussi les autres. Mais ces autres, ils ont aussi fait ce pacte. À un moment ou à un autre dans leur vie, ils ont fait ce pacte. Et ici, on te demande vraiment de défaire ce pacte. C'est très fort. J'ai des frissons, mais partout, partout. Le cœur, mais qui bat à une vitesse pas possible. Une souffrance, mais énorme. Ici, vraiment, c'est des êtres qui ont oublié que l'amour existe. Mais l'amour est là, l'amour inconditionnel est là. Donc de défaire ce pacte et d'en recréer un autre. De créer l'acte de l'amour inconditionnel. Oui, c'est fort. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, quel est le message de la grâce face à la blessure de l'abandon? Relaxation. On vous dit de respirer, tout arrive à point nommé. Tout arrive comme il se doit. La connexion ici est tellement forte que même les mots qui sont là, que je lis tout simplement,
On ne me fait pas les dire, on me les donne carrément, carrément. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, quelle est la méthode, les moyens que vous avez à votre disposition pour transcender la blessure de l'abandon? Tu dois absolument cesser d'être dans le faire, toujours dans le faire. Le faire que tu as aujourd'hui, dans l'activité, dans tes activités, t'amène à l'avoir. Bien sûr, tu en veux toujours plus, encore plus et encore plus. Tu combles ce vide qui est en toi. Aujourd'hui, il est impératif que tu te places face à l'ennui. Ici, j'ai des consommateurs compulsifs, des acheteurs compulsifs, des travailleurs compulsifs, des hyperactifs compulsifs. Et on se remplit, et on se remplit, et on a un agenda complet entre travail, loisirs, amis, sport, apéritifs, enfants, activités sportives pour enfants, etc., etc. On a des personnes qui sont dans le plein tout le temps. Le seul moment où ils sont en train de ne rien faire, c'est le moment où ils dorment. Et encore, ici, on te demande absolument, absolument, j'ai presque envie de crier, vraiment tellement. On me dit, stop, stop, arrête-toi. C'est arrête-toi et plonge-toi dans l'ennui. Alors, je vais quand même demander comment faire, parce que pour des personnes qui sont habituées à être tout le temps dans l'activité, comment on peut s'arrêter? C'est difficile, hein, d'accord? On est des êtres humains et voilà. Donc, je voudrais vraiment demander comment. Le message passe par la méditation, mais pas forcément. Ici, ce que j'ai, oh, pardon, voilà, toute la fatigue hein, qui vient, c'est incroyable. Vous êtes des êtres, mais hyper crevés là. Vous ne vous écoutez pas, mais vous allez faire quoi? Vous allez vous écrouler en 2 secondes. C'est pas le but, hein. La vie n'est pas une course effrénée.
par peur du vide, par peur du manque. Ici, on vous demande de faire une méditation et cette méditation, elle a un nom et vous la trouverez sur YouTube. C'est la méditation de la boule d'or. Car cela va pouvoir te laisser la place. L'ennui va laisser la place. Elle va laisser la place à l'imagination. L'imagination ici est vitale pour toi. Sans celle-ci, tu vas te dessécher, tu vas mourir. Tu vas faire mourir ton âme et tu es en train de faire mourir ton âme. Tu continues comme ça, tu vas être un être de corps et de mental. Cette boule que tu as placée au niveau de ton ventre, c'est pas là qu'elle doit être. C'est juste un peu plus haut ou entre deux. Elle est trop basse. C'est ce qu'on me dit. Il est important que tu laisses place à l'imagination. Que tu laisses place à l'enfant intérieur. Ici, c'est comme si depuis tout petit, tu as cessé d'être un enfant. Ici, c'est comme si depuis tout petit, tu t'es privé des plaisirs de l'enfance. Et que tu avais déjà tracé ton avenir d'adulte. Et tu y arrives très bien jusqu'à aujourd'hui. Toutes les promesses que tu t'étais faites en tant qu'enfant, tu es en train de les réaliser. Mais bien, ici, j'entends qu'on ne te dit pas bravo. Je suis désolée. On ne te dit pas bravo. Aïe, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Ici, on te demande de faire place à l'imagination. De rien programmer durant une après-midi. De rien acheter durant toute une semaine. Voilà, c'est comme ça que tu peux aussi commencer. Si tu es consommateur compulsif de quoi que ce soit, peut-être de t'en détacher pendant une demi-journée, voire une journée entière. Et peut-être qu'un jour, tu arriveras à une semaine, à un mois, à une année, à 10 ans. On t'invite aussi à te débarrasser du superflu qui est chez toi, au niveau du matériel, des habits, des chaussures. Tout ce que tu n'utilises pas ou tu n'as pas utilisé depuis une année, voire 2 ans, si tu veux vraiment être encore plus prudent, plus prudente, eh bien tout ce que tu n'as pas utilisé depuis une année, 2 ans, de t'en débarrasser. Ici, on t'invite à faire la place au vide et à l'imagination. J'ai pas d'autres messages. Voilà, on va juste demander pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, quel est le message de la grâce face à la blessure de l'abandon? Le choix. Ici, on te demande de faire des choix. Hein. T'as vu? T'as vu? Pour toute action, il existe une réaction faite de sages choix. Donc, tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui aussi, hein,
Tu as été beaucoup dans le faire, tu as été dans l'action, tu es le feu. Mais en même temps, ce feu, il faut faire attention. Il peut tout brûler au passage, te brûler toi-même. Il y a des gens qui t'aiment. Oublie jamais ça. Il y a des personnes qui t'aiment. Tu es important. Le divin t'aime. D'accord? Toute la divinité t'aime. Donc fais attention à toi. Fais les bons choix. Voilà, mes amis les étoiles, merci de votre fidélité, merci de vos partages, merci de vos likes, merci de vos commentaires si ils se font sous la vidéo. J'en suis mais vraiment reconnaissante parce que par message privé, malheureusement, je ne peux pas répondre à tous. Bien, voilà. Une belle soirée s'annonce en ce mercredi, pardon, je suis déjà en avance sur le temps, moi, en ce mercredi 22 avril 2020. Profitons vraiment de la belle température, du bel air. Prenez soin de vous, aimez-vous, ayez conscience du divin. Ayez conscience que vous êtes l'être parfait créé par un être parfait qui est la divinité. Je vous aime mes étoiles et à tout vite.